Bienvenue sur la chaîne Monsieur Moustache. Aujourd'hui, on revient sur la sixième journée de Ligue 1 avec tous les résultats, les faits marquants et le classement à jour. Installe-toi, ça va être intense. On commence tout de suite, bien évidemment, avec le classement et tout simplement les matchs de cette journée avec Strasbourg-Marseille, Lorient accueillait Monaco, Angers-Brest, le LOSC recevait Lyon et Rennes clôturé pour ce match du dimanche soir avec la réception du Racing Club de Lens. On commence avec Strasbourg-Marseille, une victoire phocéenne 2-1 face au Racing Club de Strasbourg, domination stérile, mais une victoire pour les hommes de Roberto De Zerbi sur la pelouse de Strasbourg avec les buteurs Pierre-Emerick Aubameyang côté marseillais, Murillo et Ouattara côté strasbourgeois. À noter la domination phocéenne dans la difficulté et une victoire qui fait du bien et qui confirme la victoire dernière lors du Classico 1-0 pour les hommes de Roberto De Zerbi. On file du côté de Lorient maintenant. Lorient accueillait l'AS Monaco, un match où les Lorientais n'ont pas eu à rougir puisque les Lorientais ont eu cet avantage au niveau du score, mais seulement au niveau du jeu. Réduit à 10 contre 11 dès la 38e minute de jeu par Thilo Kehrer. L'AS Monaco ne s'en remettra pas et va concéder dès la 40e minute un but de Mohamed Bamba, puis de Pablo Pagis, réalisation à la 76e et 82e minute de jeu. Et Ansu Fati, lui, permettra à l'AS Monaco de réduire le score en toute fin de rencontre. Toulouse accueillait Nantes, 2 buts partout. Score final entre les deux formations, un match plutôt haletant et serré au niveau de la possession de balles. Les Nantais ont marqué par Lado et Louis Leroux, Yann Godot et Aaron Donoum côté toulousain ont permis à cette équipe du TFC de tout simplement accrocher le point du nul. Un match serré, les deux équipes ne prennent qu'un point sur ce match et c'est à l'avantage de personne. Ousmane Dembélé, la photo du jour, Ballon d'Or présenté au Parc des Princes dans une soirée haletante et riche d'émotions. Il était dans les tribunes du Parc des Princes pour suivre le match de ses coéquipiers sous les regards, bien évidemment, avisés des téléspectateurs. Le Paris Saint-Germain a donc affronté l'AG Auxerre, un match sans appel avec une bonne possession parisienne, une équipe auxerroise qui n'a pas pu faire le jeu à son compte. Et Ilia Zarbardi et Lucas Beraldo sont les seuls buteurs de cette rencontre à la demi-heure et la 54e minute de jeu côté parisien. 2-0 d'une score finale, Paris conserve sa place de leader provisoire lors de cette sixième journée de Ligue 1 et continue son petit train-train habituel. L'OGC Nice, lui, accueillait le Paris FC, une équipe niçoise malade et mal en point. Les hommes de Franquet sont en grand danger dans ce début de saison et d'accueillir le promu, le Paris FC. Le Paris FC avait la ferme intention de revenir avec au moins un point de l'Alliance Riviera et c'est chose faite. 88e minute de jeu. Et ben, c'est tout simplement le buteur, c'est l'un des meilleurs buteurs du Paris FC qui en décide autrement avec un but à la 88e minute de jeu contre une réalisation de Sofiane Diop à la 40e minute de jeu puisque c'est Jean-Philippe Crasso qui égalise côté Paris FC. Angers accueillait le Stade Brestois, 2-0 des Brestois qui avaient fort à faire face à cette équipe angevine. Une victoire 2-0 des hommes d'Éric Roy avec des réalisations de Del Castillo côté brestois et de Lascari, 26e et 32e minute de jeu. Une bonne opération du côté de Brest qui se relance dans cette Ligue 1 côté angevin. La semaine d'alarme est déjà tirée. Il faudra rapidement tourner la page et pour aller chercher une victoire cruciale. Metz accueillait Le Havre, un match de bas de tableau et côté messin et havrais, un match serré, très peu d'occasions, un match terne, un match un peu ennuyeux sur le contenu et donc un match logique entre cette équipe messine et cette équipe havraise tout simplement. On a eu très peu d'occasions, très peu de faits marquants, très peu de faits de jeu et on en restera là du coup entre cette équipe du FC Metz et cette équipe havraise emmenée par Monsieur Digard. On poursuit avec Lille-Lyon. Lille-Lyon, c'était seulement l'affiche qu'il fallait suivre ce week-end avec une équipe lilloise bien en point emmenée par Bruno Genesio, celle de Paulo Fonseca pour côté olympique lyonnais. L'ouverture du score dès la 13e minute de jeu de Tyler Manton côté lyonnais permet aux Lyonnais de résister aux assauts lillois durant toute la rencontre. Une fin de rencontre très très animée, mais Lyon résiste à Lille et prend 3 points glorieux dans la poursuite de ce championnat. Une victoire un peu plus logique.
Rennes-Lens, match nul 0-0 entre Rennes et Lens. Les deux équipes ont eu pourtant des occasions de part et d'autre, mais ni les hommes d'Abibay ni côté lensois ont su trouver la faille. On en restera là entre les deux équipes pour clôturer cette journée de Ligue 1 de part et d'autre. Voilà, entre Rennes et Lens, aucun point pris et deux équipes qui avaient à cœur de bien faire, mais qui devront se contenter du point du nul. Le classement de cette sixième journée de Ligue 1 avec le Paris Saint-Germain qui est donc leader avec 15 points, suivi de Lyon et la très bonne opération côté lyonnais, Marseille, Monaco, Strasbourg. Lille complète ce podium jusqu'à la sixième place. À noter côté barragiste, Nantes, Angers et Metz sont déjà en grand danger. Merci de m'avoir regardé, Monsieur Moustache, pour ne rien manquer de la Ligue 1. Je peux tout simplement rester connecté sur les réseaux. Merci à vous tous. Ciao, ciao.